Bonjour, je suis Maëlys, auteure et coach en intelligence financière. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 3 super astuces pour augmenter ton épargne. Alors ces astuces, je les ai récupérées auprès de l'homme le plus riche de Babylone, de ma belle-mère et d'une de mes coachs au Canada. Alors on commence. La première astuce pour augmenter ton épargne, en fait, elle est toute simple, mais il faut y penser et il faut surtout l'appliquer. Il s'agit de se payer en premier. En fait, on a tendance, quand on touche son salaire, on a tendance à payer tout ce qu'il y a à payer avant de se payer soi-même, avant d'épargner en fait. On paie le loyer, on paie les courses, on paie l'électricité, on paie la crèche, on paie tout ce qu'on a payé et puis s'il reste de l'argent à la fin du mois, on met de côté pour soi. Alors qu'en fait, qui a bossé? Qui a travaillé pour avoir le salaire? C'est nous. Donc, il faut, en fait, dès que le salaire tombe, il faut se payer en premier. Comme si on était le propriétaire de l'appartement ou l'agence IMO à qui on doit verser son loyer. Pareil, nous, on doit se verser à nous notre partie, notre contribution, notre salaire pour avoir travaillé tout ce mois. Donc, se payer en premier, mettre 10% au moins de son salaire de côté pour se payer soi. Donc, on met de côté. Et ensuite, avec ce qui reste, on paie le reste. Loyer, etc., etc. Et du coup, ça va nous permettre aussi de diminuer sur des dépenses pas nécessaires. Puisque du coup, là, on aura une somme qui va rester sur notre compte. On va se rendre compte qu'en fait... on doit finir le mois avec cette somme. Donc voilà, on n'ira peut-être pas au cinéma ce mois-ci, on n'ira peut-être pas au bowling, mais en tout cas, l'important c'est qu'on s'est payé en premier. Donc voilà, c'était la première astuce tirée du livre L'homme le plus riche de Babylone. Alors maintenant, ma deuxième astuce. Alors celle-ci me provient de ma coach qui est au Canada, à qui je fais coucou d'ailleurs, si elle me regarde. Donc en fait, l'idée, c'est d'associer un objectif financier précis à son épargne. C'est-à-dire que si par exemple on veut s'acheter une voiture, donc en fait on va bien visualiser la voiture qu'on veut avoir, le modèle, la marque, vraiment précisément comment on veut l'avoir. On peut même prendre la photo de cette voiture ou imprimer la photo. On va la mettre en face de nous, donc soit sur son bureau, soit dans sa chambre, et on met le montant qu'il faut pour pouvoir acheter cette voiture. Donc, par exemple, 6 000 euros. Voilà, donc on va mettre cette photo, on va mettre 6 000 euros, et chaque jour, on va voir cette voiture, ce montant. Et du coup, inconsciemment, on sera toujours guidé vers cet objectif. On sera toujours guidé vers la réalisation de cet objectif, puisque tous les jours on va le voir, on s'est dit voilà, c'est la voiture que je veux avoir, c'est la voiture que je veux avoir, donc je travaille. Donc on va peut-être par exemple, si quelqu'un nous propose allez on va dépenser 100 euros en boîte ce soir, non, parce que moi j'ai mon objectif, j'ai ma voiture à acheter, dans 2 mois j'ai ma voiture à acheter, non, voilà, je reste fixée sur mon objectif, et ça, pour rester fixé dessus, c'est bien de le voir visuellement à portée de vue, donc de le voir vraiment. Donc soit on le met dans son journal et on l'ouvre et on le regarde tout le temps, soit on place cette photo sur son mur dans sa chambre. C'est la première chose qu'on voit en se levant le matin. Donc voilà, ça c'est ma deuxième astuce, vraiment associer visuellement ce qu'on veut obtenir à son objectif d'épargne. Alors, troisième astuce et dernière astuce, tirée de ma belle-mère. Donc en fait, là, il s'agit de séparer ses comptes. Donc en fait, on va maintenant en plus, avec les banques en ligne, on peut avoir des comptes gratuits. Donc on n'hésite pas, on a plusieurs comptes. Donc on peut prendre un compte où on va toucher son salaire. Ensuite, on ouvre un deuxième compte où en fait là, on va verser tout ce qui est prélèvement obligatoire, on va dire, les choses vraiment fixes, quoi, les charges fixes, le loyer, les impôts. Donc on met ça sur un compte, donc on sait que ce compte-là, il faut y mettre peut-être 1 500 euros dessus ou 1 000 euros. Donc voilà, ce compte-là, c'est les prélèvements. Ensuite, on a un
troisième compte, ou je sais pas comment dire. Ça dépend. En tout cas, on peut avoir un deuxième compte ou un troisième compte, où là, on va mettre l'argent pour tout ce qui est dépenses variables. Donc, ce qui peut varier au cours du mois, les courses, les vêtements. Donc, vraiment tout ce qui est variable et sur lequel on a la main dessus. Donc, voilà. Et ce compte-là, donc c'est le compte qu'on aura à vue, et du coup, on pourra éventuellement diminuer ses dépenses, augmenter. Mais voilà. Mais on sait qu'en tout cas, il y a un compte, on ne touche pas. C'est le compte du prélèvement. On va dire automatique, obligatoire. Et le deuxième compte où là c'est les dépenses un peu plus variables, on sait qu'on met dessus 500 euros et voilà, on doit faire avec ce mois-ci. Donc on doit mettre les courses dedans, les vêtements, tout ce qui est. Et du coup, vu qu'on n'aura que 500 euros sur ce compte-là, on ne peut pas dépenser plus, on ne peut pas prendre plus, il n'y a pas plus. Voilà. Donc ça, c'est une façon de bien séparer. Et du coup, donc voilà, un compte dépenses obligatoires, un compte dépenses variables. Et du coup, comme on s'était payé en premier, on se rappelle de la première astuce, l'épargne, elle était déjà faite, virement automatique vers un compte d'épargne en premier. Donc voilà, donc c'était mes 3 super astuces. Et bien sûr, tu retrouveras encore plein d'autres conseils, plein d'autres astuces sur ma chaîne YouTube, dans mes programmes, sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Je te dis à bientôt et à tes finances.